Dans cette vidéo, je ne vais pas aller dans les comparaisons, c'est juste une vidéo à expliquer aux personnes que chaque pays dans le monde a ses atouts et ses inconvénients. Chaque spécificité peut être élevée plus bien que l'autre. Et lorsque vous souhaitez faire des comparaisons entre un pays et un autre, il faut déjà avoir séjourné dans les deux territoires. Je suis expatrié français au Canada actuellement, oui, j'utilise le thème. Vous savez que les Français n'aiment pas dire qu'ils sont immigrés, ils sont des expatriés. Ok, je suis expatrié français au Canada. Donc, ce que je vais vous dire, c'est qu'au Canada, il y a aussi une sécurité sociale, mais qui n'est pas comme le système à la française. Du coup, pour les personnes qui sont en Afrique dont on vous miroite le Canada d'une manière ou d'une autre, ou ceux qui sont en Afrique dont on vous miroite la France comme une autre, les pays là ne sont pas forcément comme les pays où vous êtes. Du coup, il faut savoir que, comme je disais dans ma vidéo tout à l'heure, qu'au Canada, il y a ce système de colocation parce qu'il y a une pénurie des logements. Ici, le logement, il coûte très cher. Mon cher ami nous a parlé que le SMIC, il est à 4100 $. Alors que pour donc avoir une maison qui est à toi d'abord, donc une chambre, salon, cuisine, douche, tout seul. Il faut d'abord diviser ton propre salaire que tu as vu là minimum par deux ou un quart et demi de ton salaire. Ensuite, il y a les transports qui sont chers, il y a le coût de la vie qui est cher. Il y a l'assurance, et ainsi de suite, plein de choses où tu te retrouveras donc avec tes dollars, tu te retrouveras que tu travailles juste pour survivre ou bien juste pour ton confort. Ça veut dire quoi? Que tu vas par exemple travailler 4000 $ et que à la fin, tu finis juste par rester avec 300 $ qui reste ton argent à toi après avoir eu à faire tout ce que tu avais à faire. Donc, payer l'électricité, le gaz, donc que ton confort. À quel moment tu vas te faire plaisir, ainsi de suite. Donc, c'était un peu ça. Et vous dire qu'on donne les maisons, on ne donne pas les maisons. Si tu n'as pas d'argent, tu n'as pas droit à la maison, peu importe le pays où tu es. La seule différence qui est ici, c'est que la colocation ici, c'est déjà une chose qui est normale, donc qui se fait. Les gens habitent entre eux, ils ne se connaissent pas, et ainsi de suite. Par contre, en France, on ne va pas te... C'est rare que les gens font de la colocation. Quand quelqu'un fait vraiment la colocation, c'est dans son sens d'arrondir, de vouloir avoir un peu plus d'argent, alors qu'ici, tellement les maisons sont chères, 3000 €, 3500 €, qu'est-ce que la personne va faire? Si sa maison, c'est 3 chambres, il va partager les charges avec quelqu'un pour pouvoir arrondir ses fins de mois avec cela. C'est pour cela que ici, avec l'arrivée aussi beaucoup d'immigration, les loyers, il manque de place. Voilà. Donc, faites attention à ce qu'on vous propose. Il y a peut-être le travail, ainsi de suite, mais il faut aussi savoir que quand il y a le travail, il y a l'argent, et quand il y a l'argent, l'État aussi est là pour tendre la main. Voilà.